Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en cette première journée un peu particulière, un peu stressante. Et comme on vous l'avait promis sur les mails et sur les pages des réseaux sociaux, je vais vous proposer ce premier circuit. Alors j'ai fait ce circuit hier, c'est un petit circuit renforcement, tonification, qui peut s'adresser à chacun d'entre vous. Que ce soit les adhérents du X-Training, du Yubun ou les pratiquants de karaté. C'est un circuit de renforcement, tonification, dans lequel on ne va pas chercher à monter trop haut en énergie, mais au contraire, on va essayer de prendre bien conscience de la manière d'exécuter les exercices et la manière de positionner son corps. Alors, il se comporte de plusieurs blocs. Le premier bloc échauffement, on va trouver des exercices que vous allez répéter 30 fois chacun. J'ai commencé par des circonductions d'épaule. Vous en faites une quinzaine dans un sens et une quinzaine dans le sens inverse. Le deuxième exercice, ce sont des grandes rotations des épaules. On va mobiliser la ceinture scapulaire. Donc, de la même manière, 15 rotations dans un sens, 15 rotations dans l'autre. Un exercice que les adhérents du X-Training ont l'habitude de pratiquer, c'est la marche sur les bras en position de chenille. On fait attention ici à être bien gainé et on remonte tranquillement sans aller trop vite. Je descends, je marche sur les mains, je prends conscience du bon positionnement, les genoux, les hanches, le dos et la tête sont alignés et je remonte et là j'exécute 10 répétitions. Enfin, le quatrième exercice, ce sont des écartements des fentes latérales que j'exécute tout doucement pour mobiliser mes hanches, pour mobiliser mes genoux, mes chevilles, étirer mes adducteurs. Si je suis assez souple, je pose les mains au sol et je descends un petit peu plus bas en veillant tout le temps à rester les hanches au même niveau. Le dernier exercice pour l'échauffement, on va se mettre en quadrupédie, à quatre pattes, les mains placées juste en dessous des épaules, les fémurs bien à la perpendiculaire, et puis on va auto-grandir le bras gauche et la jambe droite, et vice versa, en marquant une petite pause de 1 à 2 secondes dans chaque position. Et ces exercices, je vais les faire sous forme de circuit, donc 15 répétitions pour les épaules dans un sens, 15 répétitions dans l'autre, 10 répétitions pour la chenille, 30 répétitions pour les fentes, 30 répétitions pour la quadrupédie, et je vous propose de faire 2 tours de circuit pour cette première partie d'échauffement. La deuxième partie va consister à un travail à poids de corps. On va commencer par... Alors c'est du travail sur la base de ce qu'on a l'habitude de faire le dimanche et le jeudi, du Tabata, sauf que c'est pas du Tabata très physique. On va travailler sur 20 secondes et on va récupérer sur 10 secondes et enchaîner de cette manière les exercices. Donc le premier exercice, c'est le squat à poids de corps. Je vais descendre avec les cuisses parallèles au sol. Je veille à rester le buste bien droit, ça c'est très important. Et pour cela, je vais toujours prendre conscience de l'appui de mes talons dans le sol, et au moment où je remonte, je souffle en prenant bien conscience de pousser mes talons dans le sol. Jamais je ne dois avoir le poids du corps sur l'avant du pied. Premier exercice. Deuxième exercice, un exercice que l'on a l'habitude aussi de faire. On est en position de planche, on va bien gainer le bassin, bien aligné, on va toucher la main droite avec l'épaule gauche et la main gauche avec l'épaule droite. Donc toujours sur le principe de 20 secondes de travail, 10 secondes de répétition. Ensuite, j'ai fait un travail de relevé de bassin. Le but ici est de bien serrer les fessiers, aligner les cuisses, les hanches et l'abdomen. Maintenir une petite pause dans la phase de contraction pour bien prendre conscience des appuis et des alignements, et de même manière que pour le squat, toujours prendre conscience de ces talons qui poussent dans le sol. Troisième exercice, les relevés de jambes. Il faut ici veiller à ce que
je ne puisse pas passer les mains entre les lombaires et le tapis. J'autograndis ma tête, je pose, j'expire. Mais en aucun moment, mon dos se décolle du tapis. Au contraire, je presse avec les abdominaux, je presse de manière à ce que tout le temps mon dos soit en contact avec le sol, soit en pression, comme si je voulais écraser le tapis. Enfin, le dernier exercice pour ce circuit, je vais me mettre en position quadrupédique et je vais essayer d'allonger le plus loin possible. Et remonter dans une position neutre. Je contrôle mes abdominaux, mon abdomen. Je vais chercher tranquillement la position la plus loin possible. Et je reviens en avalant l'abdomen et en soufflant. Donc ce premier circuit à poids de corps, 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. Et puis je vous propose de faire 2 tours de circuit. Le troisième circuit, le troisième bloc de ce circuit, j'ai repris les squats avec des haltères. Si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau, une bouteille d'eau dans chaque main, ça fait l'affaire. Alors, les pieds sont écartés à la largeur des hanches et je vais descendre comme précédemment. Je veille à ce que mon dos soit droit, je souffle en remontant. Et pour que le dos soit bien à la perpendiculaire, je prends conscience de l'appui de mes talons dans le sol. Je l'ai dit précédemment, jamais sur la pointe des pieds. Deuxième exercice, les planches avec rameur. Je fais attention à jamais faire une rotation, engager le bassin, bien gainer et rester aligné. Troisième exercice, soulevé de terre, jambes fléchies, avec l'objectif de bien sentir la contraction des fessiers en fin de mouvement. Je rembre. Donc, en arrivant en position haute, je serre mes fessiers. Je serre mes fessiers, je serre mes omoplates vers l'arrière. Pour ces 3 exercices, 30 secondes par exercice. 30, 30, 30, également 2 circuits. Alors, la suite, j'ai fait des fentes avec bras en l'air. Donc je pars sur une fente arrière, et puis du même côté où ma jambe a été fléchie, je vais auto-grandir en allant chercher tranquillement une diagonale et je remonte. Ici, bassin bien de face, bien positionner les hanches, inspirer sur l'ouverture, expirer sur la fermeture, remonter. En fente, inspirer, expirer, remonter. Ici, on est toujours sur un travail de 30 secondes. Donc cet exercice, 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Derrière, on a des pompes. Donc les pompes, je peux les passer en pompe modifiée, c'est-à-dire sur les genoux. Je fais bien attention à rester les coudes le long du corps. Hein, ne pas écarter les coudes sur le côté, rester les coudes dans l'axe. Je descends avec les coudes le long du corps, j'amène ma poitrine vers le sol. Si je suis à l'aise avec ce mouvement, position de gainage, mais le but étant toujours d'amener les coudes vers le tapis. Troisième mouvement, la table inversée. Donc je vais avoir une jambe tendue et le bras opposé tendu. Et puis je vais opposer en prenant bien conscience, comme tout à l'heure, de l'appui du dos sur le sol. Tranquillement, auto-grandir, changer, auto-grandir, changer. Pour ce circuit, on enchaîne tous les exercices 30 secondes et également donc 2 tours.
J'ai mis à peu près 35-40 minutes hier pour faire cette séance au total. Enfin, le quatrième bloc, j'ai des fentes arrière avec haltère, donc je vais basculer mes épaules vers le bas et vers l'arrière, et puis descendre alternativement le genou jusqu'au sol, en faisant attention à ce que mes pieds soient bien écartés de la largeur des hanches, qu'il n'y ait pas de rotation du bassin, que je sois toujours bien aligné. Je contrôle la vitesse à la descente et à la montée. Avant-dernier exercice, à genoux, main aux hanches, bien placer le bassin, du développé d'un bras. Attention à ne pas trop développer vers l'avant. Au contraire, toujours basculer l'épaule vers l'arrière et monter au-dessus de la tête. 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Et puis, j'ai placé un exercice, les rotations russes en position d'étirement, écarté. Je vais aller chercher loin sur les côtés. Je regarde mes coudes partir vers l'arrière. J'inspire à l'aller, je souffle au retour. J'inspire à l'aller, je souffle au retour. Donc de la même manière, ces exercices, les fentes avec haltère, le développé à genoux, les rotations de buste à la russe. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes et on exécute 2 tours. Enfin, j'ai fini la séance par deux étirements assez simples. Premier étirement en T, on se place sur le côté, bras à la perpendiculaire. Sur la phase d'inspiration, je vais aller chercher loin, très haut et aller toucher le sol. En aucun cas, je dois avoir le côté en contact avec le sol qui perd l'adhérence. Et je reviens en expirant. 10 d'un côté, j'inspire et j'expire autour. Également, je fais attention à ce que mes genoux ne se désolidarisent jamais. Donc, sur le côté droit et sur le côté gauche. Ensuite, l'étirement en 4. Donc, je vais placer ma cheville sur le devant de ma cuisse. Et puis, je vais tirer au maximum le genou vers moi. Repousser le genou de la jambe opposée de manière à sentir l'étirement dans les fessiers et dans le bas du dos. Si vous êtes déjà bien souple et que vous voulez augmenter la sensation d'étirement, vous tirez un peu plus, vous ramenez un peu plus, vous fermez le jeu de la flexion du genou vers la poitrine. Je vous invite à terminer cette séance avec, si vous avez une petite chaise ou un canapé comme ici. Voilà, hier j'ai pris le canapé, je suis venu me placer en position assise juste au bord du canapé. Et puis j'ai descendu progressivement mes fessiers vers le sol, de manière à avoir toujours le buste aligné par rapport aux hanches et à exécuter des petites oscillations de cette manière. Prendre conscience du relâchement dans le bas du dos, du relâchement dans les hanches. Bouger, transférer le poids du corps et rester sur cette position d'ouverture de hanche et de placement du dos qui, pour ceux qui ont des petites douleurs au lombaire, va soulager le bas du dos pendant 3 minutes. Voilà, j'espère que cette séance va vous plaire. Je le redis, pensez plus à l'exécution des mouvements, le placement de votre corps, plutôt que aller vite, vouloir dépenser de l'énergie, etc. Prenez bien conscience de chaque placement, de chaque mouvement. Et si vous avez des questions, des interrogations, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon mail, les adhérents du club pour me joindre. Et j'espère que vous allez rester en bonne forme. À très bientôt.